Le tout-puissant secrétaire général du président de la République, Ferdinand Ngo Ngo, contrôle beaucoup de choses au Cameroun. L'homme qui a signé et parlé au nom de BYK a annoncé la bonne nouvelle au peuple camerounais dans un communiqué de presse. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Prenant les fonctions de président du conseil d'administration de la SN, il a annoncé que l'entreprise a livré plus de 559,402 milliards de francs CFA au pays en 10 mois. Voici le texte de son communiqué. Le Conseil national des hydrocarbures, SNH, a tenu cette année sa deuxième réunion ordinaire le 5 décembre 2023, présidée par le secrétaire général du président de la République et ministre des Affaires étrangères, Ferdinand Ngo Ngo. Monsieur le PDG de la société, Adolphe Moudiki, a informé le conseil d'administration des activités menées par la SNH entre janvier et octobre. Les données montrent spécifiquement qu'au 31 octobre, la production de pétrole brut du pays était de 19,92 millions de barils. La production de gaz naturel était de 2181,01 millions de mètres cubes. La vente du pétrole et du gaz par la SNH pour le compte de l'État rapporte 518,732 milliards de francs CFA aux caisses publiques, hors droit. Par ailleurs, la SNH a également versé au pays 20 milliards de francs CFA de dividendes et 20,67 milliards de francs CFA d'impôts. Le Conseil se félicite de ces bons résultats obtenus dans un contexte de baisse des prix du pétrole brut sur le marché international et félicite l'ensemble de la direction. Le Conseil a également approuvé le plan de fonctionnement et le budget de la SNH pour l'exercice 2024, ainsi que les comptes consolidés du groupe SNH pour l'exercice 2022. 2024 sera une année difficile pour les Camerounais, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. En tant que budget à effet, ses ressources et ses emplois s'élèvent à 6 704,1 milliards de couronnes danoises. Francs CFA, principalement affectés à l'investissement public et à la stabilisation. L'élément représentera 31,6% du total, soit 4,7% du PIB contre 3,9% en 2023. Ceci est lié au rationnement des dépenses de fonctionnement administratif et aux subventions aux institutions étatiques. Compte tenu de cela, le gouvernement prévoit de livrer au moins 600 km de nouvelles routes asphaltées d'ici 2024 et s'engage à entretenir 500 km de routes asphaltées et 2531 km de chemins de terre. Il est également prévu de refaire l'entrée nord de la ville de Yaoundé, d'une longueur totale de 22 km. Au niveau de la ville, le Premier ministre Joseph Diongut, devant les représentants nationaux, a mis en avant les projets d'allocation de fonds pour la construction de 550 nouveaux logements sociaux à Douala et Yaoundé. Ainsi que pour l'entretien, l'aménagement ou la construction de 174 km de logements sociaux. Route. Ville. Douala, Yaoundé, Ngoundéré, Edéa, Bagno, Nonsamba, Kamba, Bamandatiko, Limbe, Buéamonk. En matière d'amélioration de l'eau potable pour la population, le projet de budget de l'État 2024 porte sur le lancement et la poursuite d'un projet d'adduction d'eau à grande échelle dans la ville de Douala sur le fleuve Uri. Grâce au fonds de la Banque islamique de développement, des projets de santé et d'hygiène ont été mis en œuvre dans les zones rurales de 60 districts. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.